Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la boutique Les Kits de Corinne. En effet, Corinne m'a envoyé pour mon kit du mois de janvier la collection précieuse de chez Stamperia que vous pouvez retrouver en boutique. Vous pouvez également retrouver des kits exclusifs réalisés avec cette collection. On s'attaque maintenant à la couverture. Pour cela, j'ai utilisé la cartonnette de 2 mm d'épaisseur et je suis venue découper plusieurs morceaux. Ensuite, ces morceaux-là, je les ai recouverts d'un scotch craft. Mes cartonnettes, elles mesurent 15,5 cm de hauteur. Le fond et le devant mesurent 12,5 cm de largeur. La tranche mesure 4 cm. Et pour le rabat, il m'a fallu une tranche de 2 cm de large. Pour le rabat qui est découpé en forme d'enveloppe, je vous mettrai un schéma de coupe. L'idée de cette couverture, c'était d'avoir une couverture rigide en cartonnette qui reproduisait le format d'une enveloppe pour répondre un petit peu à la thématique des pages, des bases de pages. D'abord, je suis venue encoller le papier de collection sur la tranche. Je marque bien mon pli au milieu. J'ai fait une grosse erreur sur ma cartonnette. C'est que j'ai pas laissé assez d'espace entre mes cartonnettes avant de mettre mon craft, ce qui fait qu'à la fin, avec les épaisseurs de papier, ma tranche, elle, ça tire un petit peu et ça vient un peu déchirer le papier. Donc laissez bien un bon espace entre les cartonnettes. En général, pour une cartonnette de 2 mm, il faut laisser 5 mm. Donc 2 fois l'épaisseur de la cartonnette plus 1 mm de sécurité. J'ai pas du tout fait ça. J'ai fait vraiment une grosse erreur. Et je m'en suis rendu compte une fois mes papiers découpés, donc je voulais pas recommencer. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment préféré que mes cartonnettes soient un peu mieux espacées. Bon, ça ne m'empêche pas de continuer. Je viens d'abord coller mon papier de collection. Donc vous laissez dépasser le papier à peu près de 1,5 cm en haut et en bas pour pouvoir coller le rabat en dedans. Vous collez d'abord la tranche et ensuite par-dessus, on viendra superposer les papiers sur les couvertures, donc sur la base qui est donc à la base et devant. Donc j'ai d'abord collé ma tranche. Et puis là, vous voyez sur le rabat en forme de pochette, enfin d'enveloppe, de rabat d'enveloppe, je suis venue découper un grand morceau de papier de collection qui va englober et la tranche et mon rabat. C'est pareil, j'ai pas utilisé de cardstock pour la base. Je reste toujours dans mon idée d'utiliser que mon papier de collection. Et donc, je suis venue comme ça varier les motifs, essayer que les motifs soient harmonieux les uns envers les autres. Mais ce papier de collection est tellement beau et je trouve que les papiers vont très bien les uns avec les autres, ce qui fait que c'est vraiment pas difficile de choisir les papiers qu'il nous faut. Pour celui-ci, j'ai fait dépasser en haut de 1,5 cm et en bas pareil. Et sur le côté, j'ai mesuré jusqu'à la pointe et j'ai pris 2 cm de sécurité pour pouvoir bien rabattre sur la pointe. Pareil, je marque les plis. J'ai tellement serré mes cartonnettes que je repérais plus mes plis. J'étais vraiment... ça m'a un peu agacée. Mais bon, tout était découpé, donc je ne pouvais pas recommencer. Mais c'est pas grave, je me suis dit qu'après tout, ça peut arriver de se tromper sur une couverture, d'avoir un papier qui déchire. On verra ensuite comment on pourra cacher les déchirures ou alors justement les mettre en valeur dans un esprit vintage. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc regardez comment je rabats ma pointe. Je coupe en biseau à peu près à 2 mm de mon carton, pas jusqu'au bord. Je colle le papier qui est coupé et ensuite je vais venir découper mes angles comme on a l'habitude de faire et rabattre mon papier. Donc ça c'est top, ça nous laisse aussi imaginer qu'on pourrait faire des découpes pas du tout droites, pas de rectangle, pas de carré, mais des découpes arrondies, des arabesques sur nos papiers de couverture. Donc ça serait le top. Justement, je suis en train de m'entraîner et j'essaye de trouver des tutos pour faire du cartonnage parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et donc j'aimerais bien expérimenter les techniques de cartonnage. Donc on vient rabattre sur notre cartonnette. La colle que j'ai utilisée, elle est top parce qu'elle a une adhésion assez rapide. Donc c'est une colle, c'est la Art Glitter. Art Glitter, je ne connais pas la marque, ça vient des États-Unis. Elle est vraiment top, cette colle. Et vous pouvez acheter des recharges donc de à peu près 400 ou 500 ml, je crois, pour venir comme ça remplir vos bidons de colle. Elle est idéale pour coller ce papier sur le craft, là, qui est vraiment une surface qui glisse un peu. Donc elle est vraiment bien. Et l'avantage, celle-ci, c'est qu'elle colle pas au doigt. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Elle a une prise immédiate, il n'y a pas besoin d'attendre. J'ai pas utilisé de pince pour maintenir mon papier. Ça a très bien collé. Alors pour l'aimant, je l'avais creusé dans mon carton.
pour pas qu'on le voit en relief sous mon papier de collection. Le seul souci, c'est que les aimants que j'ai utilisés n'ont pas un très fort pouvoir adhésif et donc j'ai été obligée de, par la suite, de remettre un aimant sur ma couverture, mais ça, vous le verrez à la fin. C'est vrai qu'il faut compter l'épaisseur du carton, l'épaisseur des papiers et les aimants que j'ai sont vraiment pas top. J'ai trouvé un fournisseur d'aimants au salon de Chartres. J'en ai pas acheté, par contre j'ai vu la démo. J'essaierai de peut-être passer une commande et faire une revue par rapport aux aimants que j'ai trouvés. La dame m'a dit que c'était des aimants faits pour le cartonnage, donc normalement ça devrait aller pour nos couvertures d'albums. Donc une fois qu'on a fait la tranche et puis le rabat, on vient coller nos papiers qui feront pas. Donc ce sera les papiers qui seront sur le devant et l'arrière de l'album. Donc là, vous découpez à la largeur moins 1 mm de chaque côté. Et vous laissez dépasser en haut et en bas de 1,5 cm. Et comme ça, on va pouvoir rabattre sur l'intérieur. Donc là, c'est facile. Normalement, les deux papiers font les mêmes dimensions. Donc ça, c'est des techniques que vous connaissez. Je décide d'en coller d'abord les deux bords, donc les deux plus petits côtés, là, ceux qui sont l'un en face de l'autre, et ensuite je viendrai rabattre le plus grand côté. Donc vous voyez, la colle, elle tient immédiatement, j'ai pas besoin de pince, c'est top. Donc ça, c'est vraiment ma colle que je vais me garder pour en coller mes couvertures à la cartonnette. Elle est vraiment bien. Ce papier de collection, il est absolument magnifique. Il a un esprit vraiment vintage, on dirait une vieille tapisserie, je l'adore. Et l'esprit général de l'album, c'était vraiment un esprit junk. Donc ça ne m'a pas gêné de superposer mes papiers comme ça, sans mettre de cardstock entre deux. C'était vraiment l'idée générale de cet album, de n'utiliser que mes papiers de collection. Donc je décide d'ancrer les bords haut et bas de la tranche intérieure, pas les côtés, puisque par-dessus, je vais venir recoller un papier de collection en superposition. Et ensuite, je viendrai également ancrer le bord de ma cartonnette pour cet esprit un peu vieilli. Donc toujours avec ma même encre de chez Stampin' Up, c'est la brune dune. Donc là, pareil pour les tranches intérieures. Donc cette fois-ci, vous mesurez la hauteur de vos cartonnettes, elles font 15,5. Donc j'ai coupé à peu près une hauteur de 15 cm pour laisser un bord, donc 2 mm en haut et en bas au niveau des bords. Et là, pareil, je viens marquer l'intérieur là au niveau de la tranche. Et comme elles ne sont pas assez espacées, eh bien, je galère. Je finis quand même par réussir. Mais c'est un peu juste. Donc pour les papiers de collection, j'ai gardé les mêmes papiers sur les tranches intérieures et extérieures. J'aimais beaucoup ce papier avec les partitions, c'était beau avec ce fond blanc là, comme ça vient un petit peu atténuer ce côté très fleuri et très chargé de l'autre papier. Donc là, vous voyez, ouh là 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 là, j'entends le papier qui craque, je me dis, oh là là, la cata. Bon, finalement, c'est pas si cata que ça, mais il y a un moment, je suis obligée de, voilà, tant pis, le papier il a craqué, mais il y a un moment, c'est plus possible, il faut que ça ferme. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais venir ancrer et puis je viendrai ou masquer ou accentuer le côté déchiré, je ne sais pas. Et là, vous voyez, voilà, ça n'aimante pas parce que il y a trop d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, système D, je vais rajouter un aimant sur la couverture. Ça, on le verra après. Donc là, vous voyez, je suis venue remesurer parce que quand on fait du cartonnage comme ça, il vaut mieux remesurer à chaque fois. Donc je suis venue remesurer et je regarde dans les papiers qui me restent quel papier je vais venir mettre à l'intérieur. Bon, comme c'est très bariolé avec tous ces papiers, cette fois-ci, je décide d'utiliser un seul et même papier de collection pour venir décorer l'intérieur de mon mini. Enfin, pour mettre sur les bases de la cartonnette. Donc je découpe tout ça, j'encre tous mes bords et voyez, on aura le même papier à l'intérieur. Donc il y a une espèce de continuité qui fait que la lecture, quand on ouvre l'album, il y a un côté un peu logique, c'est un peu plus harmonieux. J'ai préféré procéder comme ça. Après, les papiers de collection, vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est vraiment au choix. Donc vous voyez, j'ai utilisé celui qui est au dos de la couverture. J'en profite à fond parce que vraiment tous les papiers sont super beaux et les blocs de papier de chez Stamperia sont faits de telle sorte que vous pouvez tout utiliser. Vraiment, c'est top. Donc on continue de coller avec notre super colle. Vous voyez, j'ai laissé que 1 mm, même pas 2 mm de chaque côté.
Et ensuite, pour le rabat en forme de pochette, là, je vais venir prendre des mesures. Donc là, j'essaye de tenir avec ma pince, mais ça n'aimante pas, ça fonctionne pas. Donc là, vous revoyez, je prends les mesures en haut, voilà, à peu près à 3-4 millimètres de la pointe. En bas, je fais pareil, et là, je me repère au milieu. Je vais venir relier mes points, découper au ciseau, et normalement, ça doit fonctionner. Ça vous laisse un petit matage avec le papier d'en dessous. Vous venez mettre de l'encre tout autour, et normalement, voilà, ça passe. Donc pareil, je viens coller tout ça. Le fait d'avoir creusé la cartonnette pour mettre notre aimant dedans ne nous laisse pas de double épaisseur au niveau de l'aimant. Donc ça, c'est pas mal par contre. Donc cette fois, je décide d'ancrer également mes cartonnettes. Pourquoi on encre les papiers? En fait, je trouve qu'en ancrant les papiers, ça harmonise l'ensemble. On voit moins les papiers, on distingue moins les papiers les uns des autres. Il y a une espèce d'harmonie avec tous ces papiers qui vont très bien ensemble. Et puis ce côté ancré permet justement d'harmoniser tout l'ensemble. Voilà, donc vous voyez, je rajoute un aimant et je viens coller ensuite le fond de mon album, enfin mon album sur la page du fond. Donc là, j'ai commencé à décorer avec les die cuts, les éphéméras autocollants et les décorations qui étaient sur le grand bloc 30,5 par 30,5. Donc il y a des pages, des tags, des pochettes, vraiment c'est un album avec 1000 et une cachettes, j'aime beaucoup l'esprit. Et les éphéméras un peu dorés là, comme ça vient comme ça rehausser et prendre la lumière et c'est pas mal. Donc vous voyez à l'intérieur de mes enveloppes, je les ai pas collées involontairement, c'est fait exprès. Et je suis venue y glisser des cartes, des tags, et ça tout au long de l'album. Donc voilà pour la structure extérieure, la couverture. Maintenant, il me reste à le décorer, mais ça, vous l'aurez vu dans la première vidéo où je viendrai vous présenter l'ensemble de l'album. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. Bye bye!